après cette musique, après cette chorégraphie tellement inspirante, tellement parlante, qu'on ne peut pas rester insensible. Première chose. Deuxième chose, je voudrais vous remercier chacune et chacun d'avoir pris le temps de venir à cette conférence, parce que Haïti pour nous, c'est le début de toute chose. Il est important que nous passions le message, parce que nous sommes là aussi en tant pour un devoir de mémoire envers les jeunes, il y a quelques jeunes, c'est très bien, et envers nous-mêmes, parce qu'il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas. Donc je suis vraiment ravie, et je remercie l'équipe municipale, je remercie toutes mes amies, je remercie tous les gens qui sont venus, toutes les associations qui sont là, je ne vais pas les nommer. En tout cas, un grand merci, et je ne sais plus quoi dire. Bon, alors nous avons préparé un discours, une petite note
que monsieur le professeur Lasconi va compléter, corriger ou amender, voilà. Je reprends mes respirations quand même. La lutte contre l'esclavage, pour la liberté et l'égalité, est l'objet d'une très longue histoire. Et les multiples initiatives du maire ont fait que la lutte contre toute forme de discrimination raciale est devenue une tradition à Tremblay. La municipalité de Tremblay, fidèle à ses valeurs d'émancipation, a commémoré l'abolition de l'esclavage bien avant l'instauration officielle de cette journée des mémoires de la traite négrière, de l'esclavage et de ses abolitions en 2006. Dès 1993, François Asensi a inauguré un gymnase en lui donnant le nom de Toussaint Louverture, puis en 2010, c'était autour du Jardin des Cultures Aimé Césaire. Quelques années plus tard, il obtient même la suppression du mot race dans notre législation, à l'issue d'une proposition de loi déposée par son ami, le député martiniquais Alfred Marie-Jacques. On le connaît communément sous le nom de Chabéan. La lutte contre cette abomination que sont la traite négrière et l'esclavage va être longue et difficile. Nous avons choisi cette année de parler d'Haïti, parce que cette émancipation insulaire est le point de départ de la longue lutte contre l'esclavagisme. Elle passe par les deux grandes figures que sont Toussaint Louverture et Jean-Jacques Dessalines, la bataille de Vertières et l'indépendance d'Haïti. L'histoire d'Haïti est exemplaire des difficultés de la lutte contre le colonialisme et le racisme de la lutte qui en est la source. Saint-Domingue est une colonie prospère au cœur du capitalisme français. Elle réalise les 3/4 du commerce mondial du sucre et à l'époque, le sucre est en quelque sorte le pétrole d'aujourd'hui. Comment cette-il de pionnière de la lutte anticoloniale et anti-esclavagiste devient en quelques dizaines d'années l'un des pays les plus pauvres du monde, l'une des poires les plus poignantes du néocolonialisme. Comment en est-on arrivé là? Je pense que M. Lasconi, enseignant-chercheur, nous en dira quelques mots tout à l'heure. Toussaint Louverture émerge à partir de la révolte des esclaves qui éclate dans la nuit du 22 au 23 août 1791. Il s'impose rapidement comme un chef, d'abord pour les Espagnols quand on lui promet la liberté, puis pour les Français lorsque ceux-ci abolissent l'esclavage. Toussaint est efficace pour créer des brèches dans les lignes ennemies, et c'est pour cela qu'il va s'attribuer lui-même ce prénom de l'ouverture. Il chasse les Anglais et les Espagnols ennemis traditionnels de la France. Napoléon, il est content. Il le nomme général et capitaine général de l'île. Mais il le sera moins quand celui-ci promulgue une constitution autonomiste et se nomme gouverneur. Du coup, il lui envoie Leclerc, son beau-frère, à la tête d'une flotte de 25 000 hommes pour reconquérir l'île et s'en emparer. Et par traîtrise, il a pu s'emparer de Toussaint Louverture. Mais ce qui est moins connu, c'est la véritable guerre raciale que mène Napoléon contre les Noirs en recouvrant aux noyades, à l'asphyxie, au souffle dans les cales des bateaux, aux chiens de combat pour faire dévorer les Noirs. Napoléon va littéralement faire mourir de froid Toussaint Louverture. Il l'enferme jusqu'à sa mort sans chauffage et sans jugement au fort du Joux dans le Doubs, le département réputé le plus froid du pays. Mais s'il a pu éliminer l'envahissant Toussaint, les carottes sont bientôt cuites pour les ambitions de Napoléon à Saint-Domingue. En me renversant, on n'a abattu que le tronc de l'arbre de la liberté. Mais il repoussera, car ses racines sont profondes et nombreuses, déclare Toussaint. Il ne croyait pas si bien dire, car à Saint-Domingue, les choses bougent.
Les Noirs et les lieutenants de Toussaint, qui avaient rallié les troupes du général Leclerc, s'aperçoivent que leur remise en esclavage, déjà effective en Guadeloupe, est le véritable projet de Napoléon. Ils vont se retourner à nouveau contre l'armée de Napoléon. Surgit alors une autre grande figure, Jean-Jacques Dessalines, un lieutenant de Toussaint Louverture. Dessalines, c'est le libérateur, le père de l'indépendance d'Haïti, le premier chef d'État de la première République noire indépendante, celui qui donne son nom d'origine indienne, Haïti. C'est Dessalines qui parachève l'œuvre engagée par Toussaint Louverture. Son rôle historique, c'est d'unifier les différents chefs, les Noirs et les mulâtres, souvent divisés. Ensuite, il se retourne contre les troupes de Napoléon. Il va prendre la tête d'une nouvelle révolte, et mieux encore, il va battre l'armée de Napoléon. Une déculottée, comme on dit, dans une bataille pourtant restée méconnue. Le nom de cette bataille, oubliée, c'est celle de Vertières. Le 18 novembre 1803, les forces de Dessalines infligent la défaite finale à l'armée coloniale de Napoléon, dirigée par Rochambeau. C'est pourtant un événement majeur dans l'histoire. C'est la première grande défaite de l'esclavagisme, la première grande défaite de Napoléon avant même Trafalgar. N'oublions pas que c'est aussi la défaite de l'armée la plus puissante du moment. C'est une défaite locale du colonialisme. C'est aussi la défaite à Haïti d'un capitalisme fondé sur la race, même si, bien entendu, les structures de domination entre Noirs persistent. C'est aussi dans l'ère moderne la première victoire d'une armée non blanche sur les Occidentaux, bien avant celle des Japonais sur les Russes en 1905, un siècle plus tard. Cette victoire va directement conduire à l'indépendance. 10 jours après cette défaite, les troupes de Napoléon, tout au moins ce qu'il en reste, réembarquent pour la France. La voie est libre pour l'indépendance. Celle-ci est proclamée le 1er janvier 1804. C'est le premier État noir libre du monde, la première république d'esclaves libérés, la deuxième décolonisation après celle des États-Unis, mais rapidement, les divisions vont le fragiliser. Les divisions laissées par le colonisateur sont probablement profondes. Jean-Jacques Dessalines a beau se faire nommer gouverneur à vie, puis empereur le 8 octobre 1804, sous le nom de Jacques Ier, il n'en sera pas moins victime 2 ans plus tard d'un complot ourdi par ses propres lieutenants. 2 de ces lieutenants, Pétion et Christophe, sont à la manœuvre, mais vont se déchirer aussitôt et provoquer la partition du pays. Dès lors, Haïti ne va cesser d'enregistrer coup d'État et soubresauts. Le nouvel État indépendant ne trouvera ni modèle politique, ni place internationale. Après avoir remporté une victoire anticipatrice sur l'esclavagisme et le colonialisme, l'indépendance réelle va tourner court. Haïti va devenir la cible de prédation multiforme après 12 ans de guerre d'indépendance. L'imposition d'une véritable rançon de 150 millions de francs or par la France, l'occupation américaine entre 1915 et 1934, la dictature prédatrice des Duvalier entre 1957 et 1986, l'endettement, la corruption, les catastrophes naturelles, je dirais même peut-être surnaturelles, peut-être provoquées, le détournement de l'aide internationale, aujourd'hui, malheureusement, les gangs. Dans les faits, l'indépendance a été confisquée au moyen de nouveaux mécanismes de domination. Haïti représente aujourd'hui le symbole le plus tragique du néocolonialisme, ce qui n'empêche pas Haïti de témoigner d'une formidable vitalité culturelle. Un peuple d'artistes habite Haïti, écrivait André Malraux. L'histoire oubliée de notre colonie à Saint-Domingue fait pourtant partie de notre histoire nationale. La révolte des esclaves à Saint-Domingue,
pour l'époque, est de même ampleur que la Révolution française. Mesurons bien le choc culturel. Les esclaves noirs, victorieux, sortent à peine du statut de bien meuble que leur confère le Code noir. La victoire des esclaves noirs sur leurs maîtres blancs représente une véritable révolution culturelle. La révolution haïtienne constitue alors une mise en question radicale de tout l'univers philosophique, religieux, économique et social du monde d'alors. C'est probablement ce qu'on ne lui pardonnera pas. Haïti, ce symbole anticipateur d'émancipation, était un trop mauvais exemple pour les puissances impériales pour qu'on le laisse prospérer librement. Bien sûr, l'abolition n'abolit pas tous les préjugés. La lutte sera encore longue, chaotique, douloureuse. L'émancipation est un combat qui n'en finit jamais. Il a fallu affronter les différentes variantes de l'idéologie raciale, la traite négrière, le colonialisme, le nazisme, la ségrégation, l'apartheid. Mais Haïti a représenté une onde de choc, un signal de la lutte contre l'exploitation fondée sur la race. Comme vous l'avez vu, nous accueillons une exposition qui s'appelle « C'est notre histoire » et qui est réalisée par la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Elle revient sur de nouveaux points dont on a parlé aujourd'hui, mais je vais accueillir le professeur ami M. Lasconi, qui est notre conférencier de ce soir, qui nous en dira beaucoup plus. Ça arrive. Ça arrive. L'Amérique est aux Américains. Prononcé par le président des États-Unis d'Amérique, J.P. Monroe, le 2 décembre 1823. Pour ne citer que cela, parce qu'il y a tant d'autres propos qui ont été énoncés en ce sens. Le protectionnisme, le nationalisme, c'est ce qui prévalait, qui dominait pendant ces périodes. Donc cela ne constituait pas comme un problème d'ordre sociologique pour ces sociétés. Mais en Haïti, sur cette île, tout de suite après le 1er janvier 1804, l'empereur Jean-Jacques Dessalines, le père de notre indépendance, a prononcé ces paroles. Tout homme, quelle que soit sa couleur de peau, sa religion, son appartenance sociale, à partir du moment où vous pouvez arriver sur cette île, vous êtes un homme libre. Paroles qui ont été transmises de bouche à oreille. Sur cette île, Jean-Jacques Dessalines, Henri Christophe, François Capois, Alexandre Pétion avaient entamé avec leur armée, l'armée de libération, une campagne qu'on appelait campagne de l'Est, pour aller défendre la République dominicaine, où les Espagnols tentaient de reprendre. Histoire d'Haïti, classe de terminale. C'était aussi sur cette île, le 24 décembre 1815, en fuite
face aux troupes Ferdinand II, il débarqua au Caille, sud d'Haïti, la troisième ville du pays, où il a été reçu chaleureusement par les autorités de la ville, principalement Alexandre Pétion. D'après l'histoire, Simon Bolivar, le plus grand héros de l'Amérique latine, a trouvé aide et refuge qui lui permettait de pouvoir continuer sa lutte de libération de toute l'Amérique latine. Si vous avez pu remarquer que la Grèce avait apporté une attention particulière à Haïti, en apportant une aide humanitaire et au développement pendant le passage de l'un des ouragans dévastateurs, en dépit des problèmes économiques que traverse ce pays du sud-est de l'Europe, ce n'est pas sans raison. Le gouvernement haïtien a été le premier gouvernement de l'État indépendant à reconnaître la lutte de la Grèce pour sa libération de la domination ottomane. C'était aussi les hommes de cette île qui avaient mené l'une des batailles les plus notables. L'histoire nous dit où les soldats haïtiens ont combattu aux côtés des Américains à Savannah en 1779 contre l'armée britannique. Il y a tant d'autres luttes où les Haïtiens avaient aidé d'autres peuples à sortir du joug de l'esclavage, de l'oppresseur. Mais avant de clore la liste, on ne peut pas citer dans les années 1948 où Haïti, comme État-nation, avait voté aux Nations Unies pour la reconnaissance d'Israël comme État. En 1960, Patrice Lumumba, Premier ministre dès lors, fait venir des coopérants haïtiens pour aider le Zaïre, aujourd'hui le Congo-Kinshasa, qui venait d'avoir son indépendance. L'histoire nous rapporte, après les enseignants belges, les enseignants haïtiens étaient plus nombreux. Il y avait des médecins et plein d'autres techniciens. Il y a une anecdote très importante à savoir. L'histoire nous a rapporté, les professeurs de maths venus de Port-au-Prince faisaient sensation auprès des élèves congolais, parce que les missionnaires européens leur faire toujours savoir que les Noirs n'étaient pas faits pour cette discipline. Depuis ce jour, un mythe a été levé. Pour conclure, comme c'est un peu long, Toussaint Louverture, notre grand général, fut arrêté en 1802, alors qu'il fut invité à négocier une amnistie avec les représentants de Napoléon. Mais avant de l'embarquer sur le bateau qui l'emmena à Fort-du-Jour, en prison, il a dit, en me renversant, on a abattu à Saint-Domingue que le trône de la liberté des Noirs. En me renversant, on a abattu à Saint-Domingue que le trône de la liberté des Noirs. Il repoussera par les racines parce qu'elles sont profondes et nombreuses. Il les repoussera par les racines parce qu'elles sont profondes et nombreuses. Aujourd'hui, on ne parle pas de religion, de foi. D'ailleurs, ces questions sont strictement privées, mais on est en train de faire une plaidoirie. On essaie d'éclairer des lanternes sur certaines questions, certains propos, certains faits qui n'ont pas été rapportés ou mal rapportés par l'histoire. Mais permettez-moi de poser cette question. Toussaint Louverture était-il un prophète? Non. Non, pour ne pas heurter certaines sensibilités, parce que ce terme est divin, est de l'ordre divin ou sacré. Mais mes chers compatriotes et amis, est-ce qu'on est en droit de nous interroger sur ces phrases ou non qu'il a prononcées? En me renversant, on a abattu à Saint-Domingue que le trône de la liberté des Noirs, il repoussera par les racines parce qu'elles sont profondes et nombreuses. Toussaint, le savait-il qu'il allait avoir la bataille libertaire? Qu'il allait avoir, après sa déportation, une nation, une armée de libération aussi forte? Que cette nation allait aider ses pays frères
jusqu'à les années 60. Aujourd'hui, ce pays qui a tant aidé se trouve en grande difficulté. La situation, de manière endogène, est très compliquée là-bas. On est tous au courant. Mais Aimé Césaire, grand poète martiniquais, a dit « C'est en Haïti que la négritude s'est mise debout. Nous devons collaborer avec les Haïtiens pour nous sortir du joug colonial. » C'est pourquoi d'Aimé Césaire. Moi, je lui dirais, peuple haïtien, nous avons fait 1804. Peuple d'une grande résilience. Unissons-nous partout où nous soyons pour sortir ce beau pays, la Perle des Antilles, Haïti chéri, Haïti Thomas, le pays de cette situation. Il faut absolument qu'on sorte Haïti de cette situation. C'est à nous de commencer, c'est nos Haïtiens. Après les autres peuvent venir nous aider, et c'est nos Haïtiens. Vive Haïti! Merci, Président Leslie. Et je me présente brièvement. Je m'appelle Caprice Kendi et je suis vice-président de l'association APDH. Avec Président Leslie, on travaille ensemble. Et si je ne fais pas cette petite parenthèse d'APDH, je pense que mon président qui est dans la salle, et mes oreilles auront de toutes les couleurs tout à l'heure parce que il serait du genre à me dire mais il faut quand même parler de APDH parce qu'on fait pas mal de choses dans la communauté. Et parler de culture, parler de l'art, parler d'Haïti, on m'a dit, Kendi, tu as, allez, 1 minute, voire 2, pour parler de quoi? De la culture. C'est impossible, impossible. J'ai écrit tout à l'heure en arrivant ici, la culture, elle se vit. On ne la quitte pas. Elle nous suit partout. Et elle ne nous quittera jamais. On peut laisser son pays. On peut vivre loin de sa nation. Mais la culture, sa culture, elle nous entrera jamais. C'est pas bien.
Academy Art pour cette prestation. Je vous sollicite pour les remercier. J'aime pas quand on touche. Ça pique. Magnifique, hein? Ah